Le projet Grindhouse est un hommage de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez au genre des films d'exploitation et de série B des années 70. Le projet consiste en 2 films distincts entrecoupés de fausses bandes annonces qui ont été présentés en double programme lors de leur sortie en salle en 2007. Planète Terreur réalisé par Robert Rodriguez et Boulevard de la Mort réalisé par Quentin Tarantino. Dans cette vidéo, je vous propose un double programme dans l'esprit Grindhouse sur ce projet inédit, un poil casse-gueule. Salut les amis, c'est Matt et je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette vidéo sur le projet inédit Grindhouse de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Je tenais à vous remercier pour les succès de mes 3 précédentes vidéodocs sur Full Metal Jacket, la fin de Pierce Brosnan en 007 et sur Ghostface. Franchement, ça fait grave plaisir, alors encore merci à vous de me suivre. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, franchement ça motive à continuer, likez la vidéo, je veux plein de pouces en l'air et n'oubliez pas de lâcher un com. Allez, c'est parti pour Grindhouse. Comme vous le savez tous, Tarantino et Rodriguez sont des fans absolus des films d'exploitation de leur jeunesse, reprenant allègrement les codes du genre dans leurs films respectifs. Le duo a créé des films qui rendent hommage au cinéma d'exploitation tout en le mettant à jour pour le public moderne. Le cinéma d'exploitation est un genre cinématographique qui a émergé dans les années 50 et 60. Ce type de cinéma est caractérisé par des films à petit budget, produits rapidement et destinés à un public spécifique. Les films d'exploitation sont souvent considérés comme vulgaires, offensants et dérangeants, avec des sujets tels que la violence, le sexe, la drogue, l'horreur, le gore et l'humour de mauvais goût. Le cinéma d'exploitation est souvent associé au Grindhouse, un terme qui désigne les cinémas qui projettent des films d'exploitation. Ces salles obscures étaient souvent situées dans les quartiers les plus pauvres des grandes villes et offraient des programmes doubles ou triples de films d'exploitation. Les spectateurs pouvaient passer des heures à regarder des films d'horreur, des films de kung-fu, des western spaghetti, des films érotiques ou des films de blaxploitation. Le cinéma d'exploitation est également connu pour ses pratiques marketing agressives. Les producteurs de films d'exploitation ont souvent utilisé des affiches provocantes et des titres accrocheurs pour attirer l'attention du public. Les films eux-mêmes ont souvent été promus comme étant plus violents, plus sexuels ou plus scandaleux que les autres films en salle. Le style visuel et narratif du cinéma d'exploitation peut également être vu dans des films de genre plus récents tels que les films d'action, les films d'horreur et les films de super-héros ayant désormais des budgets de blockbuster. Bien que le cinéma d'exploitation ait été critiqué pour son contenu offensant et son manque de qualité, il est également considéré comme un genre cinématographique important. Les films d'exploitation ont été créés pour un public qui n'était pas satisfait du cinéma traditionnel et qui cherchait quelque chose de plus excitant et de plus provoquant. Les films d'exploitation ont également ouvert la voie à des films indépendants et à d'autres genres cinématographiques qui ont ensuite été acceptés par le grand public. On peut citer quelques films d'exploitation célèbres. Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sorti en 1974, est un film d'horreur culte sur une famille de cannibales au Texas. La dernière maison sur la gauche en 1972 de Wes Craven, film d'horreur sur 2 jeunes filles qui sont violées et tuées par un gang de criminels. I Spit on Your Grave en 1978, un autre film d'horreur controversé sur une femme qui se venge de ses agresseurs. Shaft en 1971, un film de blaxploitation mettant en vedette le personnage de John Shaft, un détective privé afro-américain. Foxy Brown de 1974, un autre film de blaxploitation mettant en vedette Pam Grier dans le rôle d'une femme qui cherche à se venger de la mort de son petit ami. Faster Pussycat Kill Kill de 1965, un film d'action culte sur un groupe de femmes qui participent à des courses de voitures et à des combats. The Big Bird Cage de 1972, un film de prison de femmes qui met en vedette Pam Grier et Sid Haig. Cannibal Holocaust en 1980 de Ruggero Deodato, un film d'horreur controversé sur une équipe de documentaristes qui disparaissent dans la forêt amazonienne.
Pink Flamingos de 1972, un film de John Waters qui suit les aventures d'une famille décadente et excentrique. Ces films ont été considérés comme controversés et ont été souvent critiqués pour leur contenu violent et choquant, mais ils ont également inspiré des cinéastes et ont marqué l'histoire du cinéma. Le cinéma d'exploitation a vu naître de nombreux acteurs et actrices emblématiques comme Pam Grier, d'ailleurs reprise par Quentin Tarantino dans Jackie Brown. Bruce Lee a été l'une des plus grandes stars du cinéma d'exploitation, avec des rôles dans des films tels que Le Frelon Vert ou La Fureur de Vaincre. Sid Haig, l'acteur américain, est surtout connu pour ses rôles dans des films d'horreur et d'exploitation tels que The Big Bird Cage de 1972 et The Devil Rejects de 2005 de Rob Zombie. Niveau réalisateur, on peut citer Bruce Meyer, connu pour ses films d'exploitation érotiques comme Faster Pussycat, Kill Kill ou Super Vixen. Également John Waters, connu pour ses films trash comme Pink Flamingos ou Female Trouble. Et comme le cinéma d'exploitation est un genre cinématographique très vaste et diversifié, il y a donc plusieurs sous-genres qui en font partie. La blaxploitation a émergé dans les années 70 et met en vedette des acteurs et des actrices afro-américains dans des rôles de premier plan. Les films de blaxploitation mettent souvent en scène des personnages tels que des détectives privés, des policiers, des gangsters et des prostituées. La sexploitation, qui se concentre sur la sexualité et l'érotisme. Les films de sexploitation présentent souvent des scènes de nudité et de sexe explicite et sont souvent considérés comme étant destinés à un public masculin. Les films d'horreur, qui se concentrent sur la violence et l'horreur. Les films d'horreur d'exploitation mettent souvent en scène des tueurs en série, des zombies, des vampires et des monstres. Les western spaghetti, qui a émergé dans les années 60 et qui met en vedette des cow-boys et des bandits dans des décors de l'Ouest américain. Les western spaghetti sont souvent considérés comme étant plus violents et plus sombres que les westerns traditionnels. La nazisploitation, qui met en vedette des nazis et des camps de concentration. Les films de nazisploitation présentent souvent des scènes de violence et de torture et sont souvent considérés comme étant controversés. Les films de kung-fu, un sous-genre du cinéma d'exploitation qui se concentre sur les arts martiaux chinois. Les films de kung-fu d'exploitation mettent souvent en scène des combats spectaculaires et des mouvements acrobatiques. Ces sous-genres sont quelques exemples de la grande diversité que peut prendre le cinéma d'exploitation. Ils peuvent se croiser et se mélanger pour donner naissance à des œuvres uniques et marquantes. Le projet Grindhouse a été conçu comme un hommage aux films d'exploitation des années 70. Le projet a été initié par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Les deux réalisateurs ont décidé de travailler ensemble sur un film double qui serait présenté comme deux films distincts. Tarantino a réalisé Boulevard de la Mort, un film d'horreur de type slasher, tandis que Rodriguez a réalisé Planète Terreur, un film de zombies entrecoupé de fausses bandes-annonces réalisées par des réalisateurs amis et invités. Les deux films sont remplis d'action, de violence graphique et d'humour noir, ce qui en fait des exemples typiques du genre d'exploitation. Le projet Grindhouse a connu un développement difficile car les studios hollywoodiens étaient sceptiques quant à la viabilité d'un film double d'exploitation. Finalement, le projet a été financé par The Weinstein Company qui a accepté de produire et de distribuer le film. Le film a été présenté pour la première fois en 2007 mais a rencontré des difficultés au box-office. Certaines critiques ont jugé le film trop long et difficile à suivre, tandis que d'autres ont apprécié son esthétique d'exploitation et son hommage au film de genre. Cependant, dans certains pays, notamment en dehors des États-Unis, les deux films ont été présentés séparément. La principale raison pour laquelle les deux films ont été séparés dans certains pays était la durée totale du film Grindhouse, qui était de près de 4 heures. Les distributeurs de films ont craint que le public ne soit pas disposé à regarder un film aussi long, surtout s'il s'agit d'un film d'exploitation. De plus, certains pays ont jugé que le film était trop violent ou trop graphique pour être présenté dans son intégralité. Ainsi, pour des raisons commerciales et réglementaires, Boulevard de la Mort et Planète Terreur ont été présentés séparément dans certains pays. Ils ont été commercialisés comme deux films distincts et ont été projetés dans des cinémas différents avec des dates de sortie différentes. Cependant, le projet Grindhouse a été présenté dans sa forme originale dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Malgré cette séparation, les deux films restent étroitement liés. Ils ont été conçus pour être présentés ensemble, et les personnages et les thèmes de chaque film se font écho l'un dans l'autre. Les fausses bandes annonces ont également été conçues
pour renforcer l'atmosphère d'exploitation du film et ont été incluses dans les deux versions du projet Grindhouse, qu'ils soient présentés ensemble ou séparément. En France, Boulevard de la Mort est sorti le 6 juin 2007 et Planète Terreur le 14 août 2007. C'est en octobre 2008 chez nous, en France, que nous pouvons enfin découvrir le concept double programme imaginé de base par ces deux réalisateurs dans un coffret DVD et Blu-ray. Planète Terreur ou Planète Terror en version originale est un film d'horreur de 2007 réalisé par Robert Rodriguez. Le film suit un groupe de survivants alors qu'ils luttent contre une invasion de zombies. Cherry Darling, une go-go danseuse, quitte son travail après avoir été mutilée lors d'une attaque de zombies. Parmi les survivants se trouve le docteur William Block qui est confronté à une crise personnelle et doit sauver sa femme enceinte d'une infection, ainsi que le shérif Hag qui est déterminé à protéger la ville contre les zombies. Le groupe se rend compte que le virus a été créé par une organisation militaire secrète et que l'armée est en route pour détruire la ville et éliminer toute trace du virus. Les survivants unissent leurs forces pour se battre contre les zombies et contre l'armée. Comme beaucoup de films d'horreur, Planète Terreur est rempli de gore et de scènes de violence graphique, avec des zombies qui attaquent les humains et les dévorent. Cependant, le film a également un côté humoristique, avec des personnages excentriques et des dialogues ironiques qui rappellent les films d'exploitation des années 70. Les personnages de Planète Terreur sont également hauts en couleur. Les acteurs principaux tels que Rose McGowan, Freddy Rodriguez et Josh Brolin apportent tous une touche de charme à leurs personnages respectifs, même si la plupart d'entre eux sont des marginaux ou des criminels. Rose McGowan en particulier incarne une héroïne badass avec son personnage de Cherry Darling qui se bat contre les zombies avec une mitraillette accrochée à sa jambe. Sur le plan technique, Planète Terreur est un hommage aux films d'horreur des années 70 avec des effets spéciaux pratiques qui rappellent les techniques utilisées dans les films de l'époque. Le film est également tourné en pellicule 35 mm, ce qui ajoute une sensation de grain et de texture à l'image. Au-delà de son aspect purement divertissant, Planète Terreur aborde également des thèmes plus profonds tels que la famille, la loyauté et la survie en temps de crise. Le film explore également les relations entre les personnages et comment ils travaillent ensemble pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Planète Terreur est un film d'horreur qui offre une expérience cinématographique unique. Le film réussit à mélanger l'horreur et l'humour avec brio tout en rendant hommage aux films d'exploitation des années 70. Les personnages sont fun, les effets spéciaux sont impressionnants et l'histoire est vraiment sympa. Dans le cadre du projet Grindhouse, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez ont inclus des fausses bandes-annonces pour des films fictifs dans leurs films doubles. Ces fausses bandes-annonces ont été créées par des réalisateurs invités tels que Eli Roth, Rob Zombie ou Edgar Wright, qui ont chacun réalisé une bande-annonce. Les fausses bandes-annonces sont des parodies de différents genres de films d'exploitation des années 70 tels que les films de kung-fu, les films de cannibales et les films de nazi-exploitation. Les bandes-annonces sont remplies d'images choquantes et de dialogues exagérés, ce qui renforce leur esthétique d'exploitation. Machete de Robert Rodriguez. Dans cette fausse bande-annonce, Machete est un personnage extrêmement talentueux qui a l'habileté de trancher tout ce qui se trouve sur son passage avec sa fidèle machette. Il est une véritable légende urbaine crainte par les criminels et admirée par les citoyens qui connaissent son histoire. Machete est un homme au grand cœur qui ne recule devant rien pour protéger ceux qu'il aime et défendre la justice. Dans cette fausse bande-annonce, on le voit affronter des méchants sans scrupules, des gangs de rue violents, des politiciens corrompus. Le tout est présenté de manière humoristique avec des scènes d'action spectaculaires, des dialogues croustillants et un rythme effréné. Cette fausse bande-annonce est une ode à l'univers déjanté du cinéma d'exploitation où tout est possible et où les héros sont des légendes à part entière. Thanksgiving d'Eli Roth. La fausse bande-annonce Thanksgiving d'Eli Roth est un court-métrage humoristique réalisé par le cinéaste américain Eli Roth en 2007. Elle présente une parodie grotesque du slasher movie, un sous-genre du cinéma d'horreur qui met en scène un tueur psychopathe qui traque et assassine des jeunes gens. La musique est elle aussi typique des films d'horreur de l'époque, avec une bande sonore synthétique et répétitive qui ajoute à l'atmosphère kitsch. La bande-annonce enchaîne ensuite sur une série de plans montrant des jeunes gens qui se préparent à fêter Thanksgiving avec des images de nourriture,
de boissons alcoolisées et de fêtes. Ces images contrastent avec les plans suivants où l'on voit un tueur masqué armé d'une hache qui les traque et les assassine un à un. Cette série de plans est ponctuée de bruits, de coups de hache et de cris de terreur qui renforcent l'effet comique en créant un décalage avec l'horreur de la situation. Tout au long de la bande-annonce, Eli Roth joue avec les clichés du slasher movie en utilisant des codes visuels et sonores typiques du genre, comme la voix off qui annonce le titre du film de manière dramatique. Il se moque également des personnages stéréotypés du slasher movie, comme la bim-bom blonde ou le sportif musclé, en les montrant de manière caricaturale et en accentuant leurs défauts. La bande-annonce se termine sur un plan où l'on voit le tueur masqué tenir une dinde à la place de sa hache, tandis que les victimes mortes gisent autour de lui. Cette fin grotesque et absurde est une parodie des fins des slasher movies qui ont souvent recours à des twists inattendus pour créer un effet de surprise. La fausse bande-annonce Thanksgiving d'Eli Roth est une parodie réussie et drôle du slasher movie qui utilise les codes du genre pour créer un effet comique décalé. Eli Roth s'amuse à jouer avec les clichés du genre en créant des situations grotesques et absurdes tout en rendant hommage aux films d'horreur des années 80, dont d'Edgar Wright. Le titre Don't fait référence au titre de nombreux films d'horreur tels que Don't Look Now ou Don't Be Afraid of the Dark, qui utilisent des injonctions négatives pour créer un sentiment d'urgence et d'angoisse chez le spectateur. La fausse bande-annonce commence par une série de plans rapides et inquiétants montrant des objets étranges et menaçants, comme une serrure rouillée ou une porte qui grince. Ces plans sont accompagnés d'un son de basse intensité et d'une voix off sinistre qui annonce « Don't ». Le montage rapide et la musique dramatique sont souvent utilisés dans les bandes-annonces d'horreur pour créer une tension et un suspense chez le spectateur. La bande-annonce continue en montrant une série de personnages stéréotypés du cinéma d'horreur tels qu'une jeune femme en sous-vêtements qui se promène dans une maison sombre, un homme qui ouvre un placard en tremblant ou encore une famille qui s'installe dans une maison hantée. La voix off continue de donner des injonctions négatives comme Don't open that door, Don't go in there ou Don't look back. Ces phrases sont également courantes dans les films d'horreur et sont destinées à avertir les personnages du danger qui les entoure. Cependant, au fur et à mesure que la bande-annonce avance, les injonctions deviennent de plus en plus absurdes et comiques, comme Don't feed the cat, ne nourrissez pas le chat, ou Don't forget to recycle, n'oubliez pas de recycler. Cette montée en absurdité est une caractéristique fréquente de l'humour britannique que l'on retrouve dans de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles du pays. La fausse bande-annonce Don't d'Edgar Wright est une parodie amusante et inventive du cinéma d'horreur qui joue avec les stéréotypes et les clichés du genre pour créer un effet comique absurde. Werewolf Woman of the SS de Rob Zombie. La bande-annonce se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et tourne autour d'un groupe de scientifiques nazis dirigés par le docteur von Strasser qui expérimente la création de super soldats en combinant l'ADN humain et animal. Ils parviennent à créer un groupe de femmes loups-garous qui sont férocement fidèles aux nazis et sont utilisés pour mener à bien leurs plans malveillants. Le trailer met en vedette un casting de personnages haut en couleur, notamment Nicolas Cage en Fu Manchu, un scientifique dérangé qui travaille avec von Strasser, et Sheri Moon Zombie en Eva Krupp, une espionne séduisante nazie qui infiltre le mouvement de résistance. Ces fausses bandes-annonces du projet Grindhouse ont inspiré d'autres créateurs, notamment sur YouTube, avec la fausse bande-annonce Hobo with a Shotgun, qui deviendra un film à part entière quelques années plus tard avec la mégastar du bis Roger Howard. Boulevard de la mort Death Proof en version originale est un film d'exploitation de Quentin Tarantino sorti en 2007. Boulevard de la mort suit les aventures de Stuntman Mike, joué par Kurt Russell, un cascadeur vieillissant qui utilise sa voiture pour tuer des jeunes femmes. Le film est divisé en deux parties, la première montrant Stuntman Mike en train de traquer et de tuer un groupe de jeunes femmes, et la seconde montrant un autre groupe de femmes qui se vengent de lui. Comme beaucoup de films d'exploitation, Boulevard de la mort est un film viscéral rempli de scènes de violence et de sang. Cependant, le film va au-delà de la simple exploitation et explore également des thèmes plus profonds tels que la sexualité, le pouvoir et la vengeance. Le personnage de Stuntman Mike est un exemple classique de l'antagoniste d'un film d'exploitation avec sa personnalité à la fois charmante et terrifiante.
Kurt Russell apporte une touche de nostalgie à son personnage, faisant référence à certains de ses rôles emblématiques dans des films des années 70. Les personnages féminins sont également bien développés et ont des personnalités fortes, ce qui est rare pour ce genre de film. Sur le plan technique, Boulevard de la Mort est un hommage aux films de genre des années 70. Le film est tourné en pellicule 35 mm et contient de nombreux plans de caméra qui rappellent les films de l'époque. Les scènes de course-poursuite et de collision de voitures sont particulièrement impressionnantes et ont été réalisées sans effet numérique, ce qui ajoute une sensation d'authenticité. Boulevard de la Mort est un film d'exploitation captivant qui exploite les codes du genre tout en offrant une profondeur inattendue. Cependant, la deuxième partie traîne un peu en longueur, Tarantino étant moins inspiré dans ses longs dialogues et des personnages plus caricaturaux et moins intéressants. Boulevard de la Mort parvient également à être original et à offrir une expérience cinématographique unique. La fascination de Quentin Tarantino pour les pieds de ses actrices est bien connue dans l'industrie cinématographique. Et cela se manifeste clairement dans certains de ses films, notamment dans Boulevard de la Mort. Dans ce film, il y a plusieurs plans où les pieds des actrices sont mis en évidence, notamment dans les scènes où elles conduisent, où elles sont allongées sur un canapé. Cette mise en avant des pieds des actrices peut sembler étrange ou même dérangeante pour certains spectateurs, mais cela s'inscrit dans la fascination de Tarantino pour cette partie du corps. Selon Tarantino, il est fasciné par les pieds en raison de leur sensualité et de leur érotisme. Dans une interview, il a déclaré que les pieds sont souvent négligés ou sous-estimés dans la représentation de la beauté féminine, mais qu'il estime qu'ils peuvent être très attirants et même sexy. En outre, certaines critiques de cinéma ont émis l'hypothèse que la fascination de Tarantino pour les pieds pourrait également être liée à sa passion pour les films de genre et d'exploitation qui ont souvent exploité des images de femmes sexy et vulnérables. Dans ce contexte, la mise en avant des pieds des actrices pourrait être considérée comme une sorte de référence ou d'hommage à ces films. Quoi qu'il en soit, il est clair que la fascination de Tarantino pour les pieds des actrices est un aspect de son style de réalisation et de son approche cinématographique. Bien que cela puisse sembler étrange pour certains spectateurs, cela fait partie de son identité artistique et de la façon dont il choisit de représenter les femmes dans ses films. Je suis un grand fan de cinéma dit d'exploitation qui permet, selon moi, de mêler divertissement et sujet de fond de société. Je trouve d'ailleurs dommage qu'en France, il n'existe quasiment pas de cinéma de genre. Ceci étant dit, les plateformes de streaming comme Netflix permettent le développement d'un genre français et l'émergence de talents comme un certain Julien Leclerc. Certains Français se sont tout de même distingués, l'un des plus talentueux étant Alexandre Aja, et on peut aussi citer avant lui un certain Jean-Pierre Jeunet. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet Grindhouse de Tarantino et Rodriguez. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao. Avez-vous déjà tué des gens auparavant? Comme vous le savez.